Alors voilà le chat GPT de Google qui s'appelle Bard. Bard, ça veut dire barde. C'est un poète, musicien, connerie comme ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? I'm Bard, your creative and helpful collaborator. I have limitations and won't always get it right, but your feedback will help me improve. Not sure where to start? You can try. Help me incorporate more high protein vegan option in my diet. Putain, mais c'est qui va demander ça? Draft a packing list for my weekend fishing and camping trip. Non, moi je dis what is. Non, attends, on peut le parler en français donc. Parlons la France. C'est quoi System.io, ta mère? C'est que System.io? Non, System.io, gros. Alors, est-ce que déjà il peut aller chercher? Non. Attends, mais si je dis c'est quoi un TPE? Parce que ça, c'est vraiment le test hein, sur ChatGPT sans plugin, il sait pas. Alors que ChatGPT de Bing, il va chercher l'information. Et en plus, il me répond en anglais. Tu parles français? Sinon, on lui fait. Ah, il dit ouais, please refer. En fait, d'accord. Dès le début, je lisais même pas ses réponses. Mais il dit qu'ils l'ont limité à ne répondre, ne comprendre que l'anglais, ce qui est faux, mais bon. Donc, on va refaire tout. Hein. What is system.io? Voilà, il fait style, il connaît même pas, il comprend même pas ce qu'on lui dit en français. Donc, est-ce qu'il va chercher le site? Oui, apparemment. Voilà, il dit sales funnel, marketing, voilà. What is un TPE? Je dis pas .com, on va voir. Ah, bon, peut-être un TPE, alors ça, c'est quoi? C'est le code de PDB d'une protéine qui s'appelle machin. Bon, et what is un TPE.com? Donc, je ne suis pas capable d'aider puisque je suis un modèle de langage et je n'ai pas la possibilité de processer ou, enfin, et de comprendre ça. C'est bizarre ça. What is the site un TPE.com about? Donc, il va même pas chercher. Ah, si, quand même. Il dit, un TPE is a French online platform for affiliate marketing. It allows merchants to connect with affiliates and promote their products and services. Affiliate can earn commission on sales that generate through un TPE. Donc, je dis, write a rhyming poem about un TPE. Donc, on va voir un peu s'il fait bien les choses. Un TPE, oh, un TPE. One TP, quoi. You help merchants and affiliates succeed. You connect them and make it easy to promote products and earn commissions. Your features are wide and varied. Your reliable notch platform to go. Ok, donc ça rime pas vraiment du tout. Write an email. Oh, a promotional email about system.io. Body, subject, System.io is the all-in-one marketing platform. Hi there. Are you looking for nanana? If so, then you need to check out. Ok. Bah, il fait à peu près pareil que ChatGPT, hein, peut-être au moins. Write an email about System.io with an original tone. Hein, parce que ça, c'est vraiment un email de merde. Make it. Okay, like it is personalized to the reader. Parce que là, c'est bon, bidon. Est-ce que vous avez besoin d'un logiciel machin? Dans ce cas, System.io est fait pour vous. Donc, sure, here's an email about System.io with an original tone, making it look this personal to the I name. I hope this email finds you well. I'm writing to you today because I know you're looking for an all-in-one marketing platform that can help you grow your business. I've been using System.io for the past few months and I am absolutely loving it. I'm confident that System.io is the perfect
platform for you to grow your business. Thanks, your name. Ouais, c'est un peu mieux. Après, bon voilà, donc, disons que ça c'est pour conclure cette vidéo, hein. C'est Bard, c'est une option de plus. Il y a déjà ChatGPT dans Bing, ChatGPT tout seul, ChatGPT plus, Bard, tout ça gratuit. Il y en aura d'autres, faut pas s'inquiéter. Donc, il n'y a pas besoin de payer, ça sera quelque chose de normal, comme un logiciel d'édition de vidéo ou d'édition de graphisme, avec toutes les options qu'on a de gratuites, open source, Blender, euh, GIMP, tout ça, et tous les autres. Donc voilà, ça fait partie du paysage informatique. Et sinon, est-ce qu'il est bien? Ma foi, il a l'air ok, je sais pas quoi. Qu'on demandait là, pour l'instant, il est bloqué en anglais. Mais c'est pas grave d'ailleurs. Enfin, si, c'est grave pour générer du contenu en français, ça c'est sûr. Mais après, pour lui parler, question s'en fout. Euh, Pire, après, voilà, on peut gérer, on peut prendre ça et le faire traduire. Mais bon, ça sera pas aussi bien. Ça dépend. Si on prend DeepL, le traducteur qui traduit bien, peut-être il arrive à faire des trucs sympas avec. Ou de toute façon, Bard, là, quand il sera plus en bêta, c'est comme avec Gmail, ils l'ont laissé en bêta, eh bien, il comprendra tous les langages comme ChatGPT, puisque c'est la façon dont il fonctionne. C'est pas la traduction. Parce que j'en ai vu un là qui avait dit ça. Il disait, ouais, ChatGPT, ça travaille en anglais, mais il peut traduire dans n'importe quel langage. C'est pas ça qui se passe. Il travaille pas en interne en anglais. C'est, il a appris des langages, tous les langages, tous ceux qui ont servi à l'entraîner. Donc c'est comme une personne. Si on connaît une autre langue, on n'a pas besoin de se traduire dans sa langue maternelle pour comprendre et parler. Non, son cerveau se met en mode telle langue. Donc ça, la personne ne comprend pas ça parce qu'à mon avis, elle ne peut pas parler dans un autre langage. Elle parle français, elle ne connaît pas un autre, donc elle ne sait pas comment ça se passe. Mais quand on comprend bien l'anglais, on traduit pas. Des fois, on lit le mot, on le sait en anglais ce que ça veut dire. Mais quand on nous demande en français, c'est difficile de savoir c'est quoi le mot en français parce qu'on n'y a jamais pensé. On l'a appris en anglais, dans une phrase en anglais, on l'a compris en anglais. Et si on l'a pas, on sait pas traduit en français parce que ça sert à rien de le faire, eh bien, on a intégré ce mot en anglais dans notre tête et on le sait. Mais après, si on nous demande, mais ça veut dire quoi ce mot? Ah, s'il faut le traduire en français, c'est quoi? Il faut essayer de se rappeler un mot équivalent en français. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Mais par contre, on n'a pas de problème à le prononcer, à le lire, à le comprendre en anglais. Eh bien, ça fait pareil pour ce genre de machin, la barre de ChatGPT. On leur a appris ça avec plein de mots français, espagnol, chinois, anglais, et il sait tout. Il n'a pas besoin de, de comprendre. Par exemple, quand on lui parle en français, il n'a pas besoin de traduire en anglais, réfléchir en anglais pour répondre, et hop, traduire en français sa réponse anglaise qu'il a donnée. Voilà, c'est ça que l'autre il pensait. Ça se passe comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est, on écrit en français, il répond avec ce qu'il a appris. Voilà, français. C'est pour ça que par exemple, pour faire des rimes, un poème avec des rimes, bon, lui, c'est Bard, c'est pas gavé en anglais, mais ChatGPT se gave un peu plus en anglais et en français, donc il peut faire des rimes. Voilà. S'il faisait un poème en anglais et qu'après il traduit en français, ce qui rime en anglais rime pas forcément en français, donc ça ne marcherait pas ça. Et pourtant, ChatGPT ça marche, donc c'est bien la preuve qu'il ne réfléchit pas en anglais pour tout. Il réfléchit dans la langue où on lui pose la question, c'est tout.